La retraite des adolescents de la CMCI Côte d'Ivoire, dénommée la retraite béréenne, est un moment mis à part pour amener les enfants à méditer sur tous les enseignements afin d'en vérifier la véracité. À l'image des frères de Béré inscrits dans Acte 17, le verset 10 à 11 qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, les enfants dont la tranche d'âge est comprise entre 12 et 21 ans se réunissent depuis 2023 pour réfléchir sur des thèmes précis soutenus par des passages bibliques. Réunis en groupe de 10 personnes, la méditation se fait avec l'assistance des ministres aux enfants à laquelle suit l'exposé. Après les questions-réponses, un ministre aux enfants achève le travail par un bref résumé qui constitue le bagage spirituel avec lequel partent les chercheurs. Afin de graver ces vérités comme des pierres incrustées sur une œuvre d'art, de multiples prières sont adressées à Dieu. Rappelons qu'à la première édition en 2023, la retraite béréenne a réuni 400 enfants autour du thème « Demeureux vainqueur » des émotions et des pressions. À la deuxième édition en 2024, c'était la nécessité de choisir et suivre les voies de Dieu que les voies du monde, autour duquel s'est tenue la retraite et a enregistré environ 300 enfants. Le ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire a tenu la 3e édition de sa retraite béréenne les 20 et 21 avril au siège de la dite communauté Cisa Djamé Liberté. Avec pour thème nos études au service de la foi en Christ, elle a vu la participation de 310 enfants et 24 ministres aux enfants. Les histoires du professeur ZTF et Martin Luther, tirées respectivement des livres de ses lèvres et les héros de la foi, ont été étudiés. Après la lecture de la vie de Martin, les enfants ont fait des recherches pour répondre à ces 4 questions énumérées par le premier responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Jean-Paul Apoutri. La première question, c'est au travers de qu'est-ce que vous êtes en train de lire pour partager la vie de Martin Luther. Ensuite, la deuxième question, de vous partager son cursus scolaire. La troisième question, au travers de laquelle de vous partager comment est-ce qu'il a aimé Dieu, quels sont les passages qui décrivent son amour pour Dieu. Et la quatrième question, qui n'est pas dans le texte, qui est un travail de réflexion, c'est de démontrer en quoi est-ce que ces études ont impacté sa recherche pour Dieu, pour qu'on contribue à approfondir sa recherche de Dieu. Martin Luther était une vie de cela, de cause immédiate pour garder le droit à À 18 ans, Martin a fait des études universitaires et a obtenu le cadre de bachelier en biologie. Et à 21 ans, il a atteint le 2e stade académique, celui de docteur en biologie. Il est maître d'un amour suprême, car même lorsque son père et ses compagnons d'université furent horrifiés et accusés du fait qu'ils embrasaient la vie politique, Martin se disait, le salut de mon âme revenait sur tout autre désir. Les études de Martin Luther ont joué un rôle central dans sa compréhension de Dieu, en particulier à travers sa lecture approfondie de la Bible. Luther a étudié plusieurs langues, ce qui lui a permis de lire plus facilement la Bible en latin, sans passer par l'interprétation de l'Église catholique. Le rôle de ces études ont été énergie et une compétence professionnelle de Martin Luther lui ont permis d'écrire de nombreuses œuvres, dont la plus grande réussite a été la traduction de la Bible en allemand, sa langue maternelle, ainsi que de nombreux messages et sermons qu'il a prononcés avec éloquence devant des millions de personnes. À la suite de laquelle, le pasteur Apoutri a conclu en résumant l'essentiel du message contenu dans la vie de l'auteur.
Il s'est mis à traduire la Bible qui était en hébreu et en latin. L'espace de 3 mois, il a traduit la Bible en allemand. Alléluia. Et ça s'est répandu dans toute l'Europe. C'est pour ça qu'est né le mouvement protestantiste. Les protestants, quand on dit protestants méthodistes, protestants baptistes, c'est à partir de Luther que c'est sorti. On dit que je sois sauvé, il faut prier dans ma vie, il faut prier les saints, il faut prier notre carrière. Tout ça, c'est faux. Alléluia. Pour être sauvé, il faut croire. Il faut décider de donner ta vie à Jésus. Il faut décider de marcher avec Jésus-Christ. Il faut décider d'abandonner le péché. Parlant du fondateur de la CMCI, la sœur Eve Yao, une aînée dans la foi, a dépeint le secret de l'excellence de l'auteur par son abandon absolu à Dieu. Ce que j'ai eu à communiquer aux enfants, c'était la nécessité de s'abandonner totalement et absolument à Christ pour pouvoir réussir dans ses études. Et c'était ça le secret du frère Zach. Il a dit qu'il avait fait un don absolu, un abandon absolu de sa vie. Et c'était là le secret de son excellence. L'objectif pour moi, c'était que les enfants comprennent qu'il était important pour eux, en tant que témoins de Christ, de toucher l'excellence de Christ, de refléter l'excellence de Christ au niveau académique. Et la deuxième chose que j'ai eu de l'aspect de la vie du frère Zach, c'était un homme qui rêvait. Un homme qui rêvait, un homme que Dieu a transformé les rêves. Un homme qui voulait gagner l'Afrique et dont Dieu a pris les rêves à l'instar de Paul et a fait de lui un grand homme qui est en train d'impacter et de bouleverser le monde. Voilà ce que j'ai voulu que les enfants retiennent, qu'il faut qu'ils aient des rêves et que Dieu se soucie de leurs rêves et que Dieu veut utiliser leurs rêves. Pendant qu'ils sont en train de travailler à être excellents, Dieu va saisir leurs rêves et les emmener à impacter le monde autour d'eux. Voilà un peu ce que je voulais communiquer au travers de mon intervention en présentant un aspect de la vie du frère Zach. Des modèles que les enfants ont décidé d'imiter pour la gloire de Dieu. Ma sœur Dédie Victoire, j'ai pour faire les disciples le frère Kwadio Marc. Ce que j'ai retenu du frère Zach, c'est que le frère Zach, il a donné son tout pour Jésus. Donc, moi aussi, je veux être, il est mon modèle, donc je veux l'imiter. Donc, je prends l'engagement d'être comme le frère Zach Tanifou. Je suis la sœur Kwasi Fidèle Aurélie, disciple de la sœur Sarah, de la localité d'Agnemont. Moi, j'ai retenu du frère Zach qu'il était une personne qui aimait le Seigneur, qui a donné son tout. Il s'est abandonné absolument à Jésus. Et en fonction de cela, il a pu réussir dans sa vie. Il est devenu l'un des plus grands hommes du monde entier. Donc moi, je prends l'engagement aujourd'hui de faire comme lui, de m'abandonner complètement à Jésus afin de pouvoir réussir dans mes études. Soulignons que sous la coordination de la sœur Anna Poutry, deuxième responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, les besoins des enfants dans les domaines spirituels, académiques et financiers ont été déposés au pied du Seigneur. Cette troisième édition de la retraite béréenne de la CMCI Côte d'Ivoire a vu le partage d'expériences des sœurs Eve Yao, chef d'entreprise, et Marie Esdras Meni Asamoah, chirurgien pédiatre, à l'effigie du thème de la troisième édition qui, rappelons-le, est « Nos études au service de la foi en Christ ». À l'âge de 3 ans, Esdras avait déjà accepté Jésus, mais n'avait pas encore eu la révélation de la personne de Jésus. Ce n'est qu'à 7 ans que cette connaissance de Jésus illumine son esprit et l'a conduit à faire une vraie repentance et par la suite le baptême. Mais à l'âge de l'adolescence, elle a été confrontée à un piège ressemblé à ses amis de classe, une situation qui a failli l'entraîner dans la fornication et dans l'échec scolaire. Le Seigneur l'a rencontrée à l'un des camps bibliques à Koumé et sa vie spirituelle et académique n'a plus jamais été la même, ouvrant grandement la porte au succès académique qui ne fait que gravir des échelons. Chaque enfant de Dieu qui est élève ou étudiant doit rechercher la gloire de Dieu à travers ses études. Donc, de ce fait, il n'y aura aucune place pour la médiocrité dans sa vie.
Parce que notre Dieu n'est pas médiocre. Notre Dieu est excellent. Et c'était l'un des premiers points. Le deuxième point, c'était que un enfant de Dieu doit accepter d'être mis à part pour Dieu. Et savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne peut pas être confondu aux païens, aux gens de sa génération. À travers son style, ou bien son comportement, ou bien la musique qu'il écoute, il sera forcément mis à part. Et à ce sujet-là, nous avons insisté sur le fait que l'adolescence est une période où même un vrai enfant de Dieu qui a cru aura dans son développement le désir d'être accepté par son environnement, de ressembler à ses camarades. Il aura des personnes auxquelles il veut ressembler et il aura envie de s'affirmer. Donc, dans cette période qui est l'adolescence, chaque jeune, chaque enfant de Dieu, chaque enfant doit savoir qu'il est dans une période où il y a des pièges. Parce que le diable cherche à arracher ce qui appartient à Dieu. Donc chaque frère doit apprendre à prier pour lui-même. Chaque enfant, chaque adolescent doit apprendre à prier pour lui-même. Donc nous croyons que si un frère, si les enfants ici présents obéissent et coopèrent avec Dieu, ils pourront demeurer en Christ et aussi réussir dans leurs études. Comme notre apôtre, le pasteur Zacharias Sané Foumoum, et comme nos dirigeants, le pasteur Meunier et bien d'autres. Que le Seigneur nous bénisse. La réussite à l'école passe par une bonne relation avec Dieu selon 3 Jean 1, le verset 2 et l'obéissance aux instructions données par le Seigneur par le biais des dirigeants spirituels. Par le témoignage de conversion de la sœur Ève, les enfants ont bien compris qu'il y a une différence entre accepter Jésus et lui donner entièrement sa vie. Selon elle, sa véritable rencontre avec Jésus a été le 13 novembre 2013. C'est à partir de ce jour qu'elle a décidé d'offrir son tout à Jésus. À la suite de cette conversion, ce sont la Bible et les livres chrétiens du professeur ZTF qui lui ont appris à connaître Dieu et à réussir professionnellement. Je suis moi-même, quand je parle de l'excellence, j'ai eu un parcours académique sans faute. Mais quand je rencontre Jésus et le frère Zach au travers des livres, je comprends une autre dimension de l'excellence. Parce qu'avant, l'excellence c'était pour moi, pour prouver à mes parents en tant qu'enfant. Mais maintenant, comme la sœur Ezra disait, le but c'était vraiment de plaire à Jésus, de réjouir le cœur du Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur et lui rendre grâce pour l'occasion qu'il nous a donnée de tenir la retraite béréenne de cette année. Effectivement, nous avions arrêté de rencontrer nos enfants afin d'échanger avec eux sur le fait de pouvoir travailler à mettre à disposition du Seigneur les études. Et le Seigneur, dans sa grâce, malgré l'emploi du temps surchargé de l'Église, a pu nous donner un créneau dans lequel nous avons pu tenir cette retraite-là. Et nous en sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons également bénir et dire merci à toute l'Église et aux parents en particulier qui ont fait fort de pouvoir inscrire leurs enfants à cette retraite pour qu'ensemble nous puissions travailler et leur montrer comment est-ce qu'il faut effectivement se disposer et être entre les mains de Dieu un modèle qui peut être présenté demain. La retraite a eu lieu et nous avons compté environ 310 enfants et 24 ministres présents. Ça a été donc l'occasion d'échanger avec nos enfants de modèles que nous avons trouvés comme Martin Luther, et nous avons éventuellement échangé avec nos enfants sur le fondateur de l'œuvre, Zacharias Sané Foumoum, qui fut professeur de chimie et qui a eu également un parcours excellent, non seulement d'une manière académique, mais aussi dans le domaine spirituel. Il en est de même aussi de Martin Luther, qui aussi a eu pratiquement le même parcours excellent académiquement, et puis au niveau aussi de la spiritualité qui a donné de son tout pour que l'évangile nous parvienne. À l'issue de la retraite béréenne du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, certains participants se sont prononcés sur l'impact de la retraite sur leur vie. Je suis le frère Yubobi Goï Ange Rodrigue, dirigeant dans la localité d'Agboville. Je
suis aussi ministre aux agneaux. Et le Seigneur m'a permis, je lui rends toute la gloire parce que moi, en tant que ministre, j'ai été très béni. Et je pense qu'au retour, je donnerai un grand message aux enfants parce que j'ai compris dans ce qui a été dit que la priorité doit être donnée à Dieu. Dans tout ce que nous faisons, au niveau du travail, au niveau de l'école, nous devons compter sur Dieu. Pour que nos enfants soient avec le Seigneur, nous devons leur inculquer la vie de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire dès notre retour. Nous allons donner ça aux enfants pour que nos enfants soient avec nous. Parce que sans Dieu, nos enfants vont à la perdition. Donc, seul Dieu est, comme le pasteur Apôtre nous le disait tout à l'heure, Jésus-Christ est le socle du croyant. Jésus doit être le socle de nos enfants, Jésus doit être le socle de tout un chacun de nous pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis la sœur Yapo Francine. Je suis responsable du ministère des agneaux à Zopé. Et ça m'a béni que je compte aller reprendre ça avec les enfants à Zopé pour qu'ils réussissent à l'école et dans leur vie chrétienne et qu'ils t'aimaient. Je suis le frère qui est Shadrach Wilfrid. Je vous faisais dire le pasteur Vanier Bifang. Aujourd'hui, au cours de la retraite, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'était la petite histoire de Martin Luther et l'histoire du frère Zacharias Tanefamon. Eh bien, nous avons parlé de comment ils ont vécu, dans quelle situation ils étaient, et puis ils ont commencé à connaître le Seigneur, chercher le Seigneur. Et grâce à Dieu, ils ont travaillé. Ils ont connu le Seigneur, rencontré le Seigneur. Mais nous allons nous adapter sur ce qui nous concerne le plus, et c'est l'histoire du frère Zacharias Tanefamon, parce que c'est lui qui est le fondateur de notre œuvre. Eh bien, il était né, il est venu au monde, il a grandi jusqu'à ce qu'il était jeune. Il s'est nourri un but, c'était de délivrer l'Afrique des colonisateurs. Mais au fur et à mesure qu'il a commencé à chercher Dieu, Dieu lui a changé de but. Et son rêve n'était plus de délivrer l'Afrique des mains des colonisateurs, mais là, son but est devenu maintenant de gagner tout le monde entier à Jésus. Et c'est dans cette veine que nous sommes actuellement. Je n'aimais pas trop aller aux sorties d'évangélisation. Maintenant, je prends l'engagement de me mettre à fond dans les sorties d'évangélisation. C'est par là que nous pourrons accomplir le rêve du frère Zach. Gloire à Dieu. Je suis le frère Samuel d'ici du pasteur Sengo. J'ai cru le 22 juin 2024 et aujourd'hui c'est ma première fois de participer à la retraite des adolescents au temple. Et je vais dire aussi merci à Dieu parce qu'aujourd'hui j'ai vu l'amour que nous les adolescents on a pour nous tous aujourd'hui. Et à travers cet amour-là, nous avons pu s'exprimer. Il n'y a pas eu de bagarre, il était vraiment heureux pour cela. Et on a partagé les enseignements, et l'enseignement qui m'a beaucoup marqué, c'est au niveau du pasteur Zacharis Tanefamon. Il est sûr qu'aujourd'hui que notre fondateur de l'œuvre, la CMCI, c'est un homme qui travaille dur afin que la CMCI demeure. Et Marie qu'il est décédé, Marie qu'il est plus avec nous, son travail dur qu'il a mené, ça demeure jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis vraiment heureux. Je me nomme Théo José Michel. Mon fils est ici sur la scène Solange. Son rêve était de vouloir délivrer l'Afrique de la colonisation. Et ce rêve qui était transformé par Dieu, c'était transformé par Dieu pour délivrer le monde par l'évangélisation. On peut dire que c'est ça qui m'a marqué beaucoup. Je suis la sœur Yégué Radia Daniel Jimima. Mon faiseur d'ici, c'est le pasteur Mbé. Ce que j'ai compris, c'est que quand Tata Ezra parlait du travail dur pour devenir, elle dit que quand elle devait devenir médecin, elle travaillait dur pour payer, elle payait le prix, elle travaillait vraiment dur et elle priait. Elle dit avant, il y avait des matières qu'elle ne valait rien dedans. Mais elle a prié, elle a persévéré, elle a travaillé dur
pour arriver où elle est aujourd'hui. Moi, j'ai pour rêve de devenir docteur pédiatre et je décide de suivre les traces de Tata Esdras. Je me nomme Moro Yasline. Mon faiseur de disciples, c'est la sœur Yapo Elisabeth. Je viens de la zone d'Agnement. Ce que j'ai compris, c'est que je ne dois pas être paresseuse. Dieu a horreur de la paresse et Dieu a horreur des paresseux. J'ai pris la résolution de travailler dur pour être excellente et de dire non à la paresse. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Priscilla Kofi. Mon faiseur dit c'est mon Colette Minier. Je viens de la zone de Yopougon. Dans cette retraite, j'ai retenu que nous devons être des enfants excellents. Nous devons marcher selon les voies de Dieu. Nous devons être des enfants qui craignent Dieu, qui marchent selon les voies de Dieu, qui mettent Dieu au devant de tout à travers la prière. Vivement l'édition 2026.